Si nous voulons redonner du pouvoir d'achat aux Français, il faut agir sur le prix du logement. Il y a le logement social, mais il y a aussi ce que nous sommes capables de faire avec les organismes de foncier solidaire, avec le bail réel solidaire. Demain, si nous voulons parvenir à loger nos concitoyens, nous n'avons d'autre choix que d'investir fortement la question foncière. C'est elle qui nous donnera la possibilité de construire aux bons endroits les bons logements et au bon prix. Le BRS est un dispositif nouveau, donc évidemment qui suscite plein de questions. On a la chance d'avoir l'administration d'État qui est représentée ici. Et donc c'est aussi l'occasion de faire passer un certain nombre de messages ou de préoccupations. Ces journées me permettent d'échanger avec d'autres OFS, d'avoir aussi l'actualité de l'OFS et les bonnes pratiques de chacun. L'idée, c'est d'apporter des réponses très concrètes à celles et ceux qui viennent chercher des questions par rapport à la mise en œuvre du dispositif OFS-BRS sur leur territoire. Je le dis, oui, je crois qu'il faut quand même tout de suite pas entretenir l'illusion. Le BRS n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique foncière. Enfin, si on n'encadre pas le prix du foncier, nous ne sortirons pas de cette crise du logement qui s'installe dans la durée. Oui, c'est difficile de savoir le foncier disponible, même pour une collectivité comme la métropole de Lyon. Les deux leviers, c'est bien sûr l'aménagement concerté, c'est les ZAC. Dans les dernières ZAC qu'on a impulsées, on est à 60% de logements abordables. Puis le deuxième levier, c'est évidemment le PLUH. Pour la première fois, on introduit le BRS dans les secteurs de mixité sociale. Et finalement, ces OFS des bailleurs sociaux, quelle finalité ils portent ? Je n'ai pas fait ça pour pour ouvrir un marché aux acteurs privés de la promotion immobilière. Il faut le dire très clairement. Le couple OFS-BRS, c'était redonner des moyens en lissant le coût du foncier, en encadrant la revente et en parlant de résidence principale. Donc ça veut dire derrière qu'on doit avoir des politiques où on est capable de porter ce foncier sur 100 ans. Le débat sur la maîtrise d'ouvrage direct pour des opérations d'accession où on vend à des ménages qui n'ont pas une aisance financière énorme, ça veut dire qu'on doit être capable de maîtriser toute la chaîne de la production du logement et sa qualité. On doit vraiment être très solide sur nos valeurs et sur ce qu'on cherche. Le principal atout, c'est de pouvoir en fait favoriser du logement en accession sociale sur des zones tendues où malheureusement le foncier était inaccessible pour les revenus intermédiaires. Il participe tout à la fois à la construction de la mixité sur les territoires, mais c'est aussi par exemple un outil extrêmement anti-spéculatif, notamment pour les communes, les communautés de communes qui souhaitent limiter les prix du foncier. Pour moi, l'atout majeur du BRS, c'est le long terme. Ça permet pour nous de recréer des parcours résidentiels à Paris, notamment en faisant sortir des ménages du parc social. Le BRS, c'est la seule solution pour nous permettre de renouer avec l'accession à la propriété pour les classes moyennes, parce que sans ça, elles sont totalement exclues de cette possibilité-là. Et la dissociation du foncier et du bâti, ça nous permet de produire du logement à 5 000 € du mètre carré, au lieu de 10 000, voire 15 000 € pour ce qui est des logements neufs. On a un taux d'accession à la propriété qui s'effondre chez les ménages modestes. On passe un petit peu d'un monde où c'est le législateur qui décide qui a accès au crédit à un monde où c'est les banques qui décident qui a accès au crédit. Nous, à long terme, nos fondamentaux sont respectés et nous, on a les reins assez solides pour accompagner toute la machine et on croit au système en fait. Aujourd'hui, on a une réelle difficulté pour continuer à produire de l'accession sociale à la propriété. Dans le cadre du BRS, c'est une accession extrêmement sécurisée. Donc en fait, je ne vois pas où se trouve la difficulté par rapport au financement de nos clients. Il y a une très grande hétérogénéité aujourd'hui et une inéquité qui est liée au zonage, tout simplement. On est aussi, nous, dans cette réflexion de « et dans 20 ans quand il faudra refaire ?» Et dans 20 ans, quelles seront les normes ? Et dans 20 ans, quelle sera la capacité des ménages ? Vous me répondrez, ils seront partis, il y en aura des nouveaux. Il y aura toujours un emprunt qui court sur la question et c'est bien cette question sur laquelle, en fait, on a des vraies réflexions.
On peut penser que sur la longue période, il y aura un stock donc, de logements entre guillemets anciens ou d'occasion qui pourront aussi être proposés aux ménages. Il y a la nécessité de prendre à bras-le-corps quand même la question foncière et que de plus en plus les territoires seront sensibles à ça. On parlait de 10 000 logements, je pense que ça va vraiment exploser dans les années à venir et du fait que ce soit éligible à la loi SRU, booste aussi au niveau des collectivités. J'espère déjà que les OFS auront continué à se développer, qu'on aura une multiplication des projets en BRS. Les OFS seront aussi devenus des gestionnaires de patrimoine en plus d'être des développeurs d'opérations, si je puis dire, ce qu'ils sont principalement aujourd'hui. Mon objectif, c'est de faire en sorte que le logement ne devienne pas la bombe sociale de demain. De rendre du pouvoir d'habiter à nos compatriotes, de les aider à construire leur parcours résidentiel. Or, le bail réel solidaire constitue l'une des briques essentielles de l'offre de logement que nous avons à proposer aux Françaises et aux Français. D'ici à 2025, c'est plus de 11 500 logements qui seront proposés aux ménages s'inscrivant dans une démarche d'accession sociale à la propriété.